Un verset répété souvent par ma mère est la principale raison pour laquelle je suis devenu millionnaire dans la vingtaine. En réalité, il y en avait plusieurs. Et celui-ci en particulier a vraiment changé la trajectoire de ma vie. Il a été écrit par l'homme le plus riche de l'histoire. Et il m'a fallu vraiment longtemps pour comprendre ce verset et quelques autres autour. Mais une fois que tu comprends, ça peut vraiment tout débloquer. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Le premier verset est « Va vers la fourmi, paresseux ». Observe sa conduite et deviens sage. Elle n'a ni chef, ni surveillant, ni maître, et pourtant elle amasse ses provisions pendant l'été et récolte sa nourriture au moment de la moisson. Maintenant, je veux analyser ce verset, puis en fait 2 autres qui vont tous ensemble et qui ont vraiment changé ma façon de voir les choses. Mais pour commencer, quand j'étais enfant, je me disais « D'accord, on parle de fourmis, les fourmis font des choses. Cool, c'est très facile de passer à côté de ça. » Mais en commençant à étudier la Bible, en me concentrant vraiment sur ce qui me passionne, c'est-à-dire la création de richesses, j'ai réalisé qu'il y a 4 principes différents qu'on peut tirer de ce verset. Regardons le premier, qui est « Elle n'a pas de chef, elle n'a pas de surveillant ». La fourmi n'a pas besoin d'être surveillée ni qu'on lui dise quoi faire pour éviter qu'elle soit sur son téléphone. Chaque fourmi dans la colonie sait qu'elle est installée son travail et s'en acquitte. Et pendant des années, je me contentais de travailler et quelqu'un d'autre me disait toujours quoi faire. Je me présentais quand on me le disait, je faisais ce qu'on me disait. Et quand je n'avais plus rien à faire, j'essayais de ne pas travailler plus que nécessaire. Mais tout était basé sur le fait que quelqu'un d'autre me disait quoi faire. Mais cette histoire véhicule l'idée d'être autosuffisant. En tant qu'entrepreneur, en tant que créateur, personne ne me dit quoi faire. À ce stade, je pourrais littéralement arrêter de faire des vidéos et personne ne s'en soucierait vraiment. J'aime penser que ce serait le cas, mais ce ne serait pas vrai. Et l'un des principes que j'ai vus chez mon père, et aussi dans ce verset que ma mère me répétait tout le temps, c'est l'importance du travail acharné, de faire les choses, et de les faire sans qu'on ait besoin de me le rappeler sans cesse. Même au point que, quand j'étais enfant, il s'agissait de ranger ma chambre sans que ma mère ait à me le demander encore et encore. C'est aller au-delà des attentes et faire de son mieux sans que votre patron ait besoin de vous rappeler constamment à l'ordre. Quand j'ai arrêté d'attendre que les gens me disent donc quoi faire et que j'ai commencé à prendre mes responsabilités, à faire les choses dont je savais qu'elles mèneraient au résultat souhaité. Autrement dit, économiser pour l'hiver ou, dans mon cas, avoir de la liberté quand j'aurai des enfants et permettre à ma femme de quitter son travail. Si je m'étais contenté du minimum pour survivre, aller au travail, faire ce qu'on me dit, rentrer à la maison, me détendre, me faire plaisir, ma femme devrait probablement encore travailler. Je devrais probablement encore travailler aussi. Nous ne pourrions pas aider les gens de la même manière. Nous ne pourrions pas employer plusieurs personnes. Tout cela est venu du fait que je travaillais alors que personne ne m'y obligeait. Nous aurions pu simplement survivre, comme les fourmis qui pourraient en juste faire le strict minimum pour s'en sortir et ensuite se détendre. Mais au lieu de cela, elles travaillaient en dur pour être prêtes pour plus tard. C'est toute l'idée de la gratification différée et de l'automotivation, qui est littéralement l'une des choses les plus importantes qui ont changé ma vie. Personne ne m'a forcé à lancer une chaîne YouTube. Personne ne m'a forcé à acheter mon premier bien locatif à 22 ans. Il aurait été bien plus simple de ne pas travailler 3 ans sur cette chaîne avant de gagner de l'argent. Grâce à ma chance et à une excellente éthique de travail, j'ai surmonté ces moments difficiles et accompli ces tâches sans y être contraint par un patron. Maintenant, le deuxième point, je vais l'aborder très brièvement, mais c'est l'idée de gratification différée. La plupart des gens, y compris les chrétiens, ont cette idée que dès qu'on a de l'argent, dès qu'on possède quelque chose, on le mérite, et donc on devrait l'utiliser. Par exemple, environ 40 à 60% des Américains n'ont pas 1 000 $ sur leur compte d'épargne. Et la raison à cela, ce n'est pas parce que tout le monde gagne exactement la somme d'argent dont il a besoin pour survivre. C'est parce que dès qu'on a de l'argent en plus, on va le dépenser pour nous-mêmes. Arrêtez de deviner, commencez à gagner. Avant, j'essayais de deviner où allait le marché, puis j'ai trouvé un investissement qui rapporte simplement de façon régulière. Je vais vous montrer comment faire et obtenir un bonus allant jusqu'à 350 €. Des études montrent que 66% des investisseurs admettent avoir pris au moins une décision d'investissement qu'ils regrettent, et ce n'est pas surprenant. Lorsque vous investissez en bourse, vous devez constamment prévoir et prendre des décisions. Acheter, vendre, attendre, réagir aux nouvelles. Le problème, c'est que quand de l'argent est en jeu, l'émotion intervient, on réagit émotionnellement. Et investir ainsi mène presque toujours à des pertes. C'est pourquoi j'ai toujours cherché un moyen d'investir sans être collé au marché. C'est alors que j'ai découvert Mintos. Plutôt que de prédire les actions, j'ai investi dans des prêts et perçu des intérêts.
Vous prêtez de l'argent à des entreprises ou à des particuliers et touchez des intérêts fixes sur Mintos, tout est très simple. Le rendement attendu pour chaque prêt est fixé à l'avance et les paiements arrivent chaque jour comme un revenu passif prévisible. Et cela reste simple. Sur la plateforme, je filtre les prêts selon le rendement désiré et le niveau de risque accepté. L'horizon de temps pour récupérer mon argent, le pays dans lequel je veux investir et même la devise. Mintos propose aussi des portefeuilles automatisés, vous évitant de tout surveiller pendant que vos rendements sont réinvestis automatiquement. Ce qui me laisse plus de temps pour voyager comme j'aime. Une autre raison, c'est la diversification, une règle de base en finance. Ne pas tout mettre au même endroit. La grande question est, quel type de rendement pouvez-vous réellement attendre? Le rendement moyen des prêts est de presque 11%. Et ça, mes amis, c'est un très bon rendement, surtout pour un revenu passif. Mintos fonctionne depuis 2014, compte plus de 600 000 utilisateurs et est réglementé dans l'Union européenne sous MiFID. Et comme vous passez par ma chaîne, vous bénéficierez d'un bonus exclusif allant jusqu'à 350 € à partir d'un investissement de 500 €. Cliquez sur le lien ou scannez le code QR pour l'obtenir immédiatement. Des rendements stables, pas de mauvaises surprises et en plus, un bonus. Ne ratez pas cette opportunité et bonne chance. Le principe de la fourmi. Et il y a plein d'autres versets qui parlent aussi de ça. Mettre de côté pendant les bons moments pour pouvoir être prêt plus tard dans la vie. Et puis, il y a un autre verset que ma mère aimait vraiment me citer, qui disait « un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour se reposer, et la pauvreté viendra sur toi comme un voleur, et la misère comme un homme armé. » Ce que j'aime dans ce verset, c'est qu'il dit « un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les bras pour se reposer. » Tu sais quoi? Fais une sieste, tu sais quoi? Fais-toi plaisir. Tu sais quoi? Tu as travaillé dur, profite simplement. Sors, tu mérites ta main ces vacances, tu as vraiment travaillé dur. Tout ce genre de choses, ce sont les petites choses. Et puis la pauvreté fond sur toi comme un homme armé. C'est la dette. Maintenant, soudainement, tu te réveilles et tu as 40 000 $ de prêt étudiant. Tu dois 30 000 $ pour ta voiture. Tu dois 10 000 $ sur tes cartes de crédit à un taux d'intérêt de 23%. Tu es maintenant ce que la Bible appelle un esclave de ces gens parce que tu as choisi la facilité. Tu as pris la voie facile. Tu t'es reposé. Tu as été paresseux. Tu t'es contenté du minimum sans agir comme pour Dieu, sans donner le meilleur de toi-même. Tu as juste fait le strict minimum pour t'amuser et te reposer. Mais ce que ce verset m'a vraiment inculqué, ce ne sont pas les grandes choses auxquelles tu pourrais penser. Ce sont les petits riens. Un peu ici, un peu là, un peu là. Si tu prends une mauvaise décision par jour pendant 1 an, 5 ans, 10 ans, ta vie finit ruinée. Tu te demandes alors comment tu en es arrivé là, résultat de tout ce dont nous avons parlé. Il y a cette idée qui circule selon laquelle être pauvre serait d'une certaine façon spirituel, et avoir de l'argent ou essayer d'en gagner autant que possible serait en quelque sorte un péché ou une mauvaise chose. Dans toute la Bible, que ce soit Abraham, Job ou Salomon, quand Salomon a demandé la sagesse, il n'a rien demandé pour lui, et Dieu lui a aussi donné la richesse. Quand tu regardes Abraham, quand tu regardes Job, c'était un des personnes favorisées par Dieu. Et à cause de cela, il leur a donné la richesse et il leur a donné l'autorité. Le livre des Proverbes dit « Les mains paresseuses mènent à la pauvreté, mais les mains diligentes apportent la richesse. » Si la richesse était mauvaise, pourquoi le travail acharné l'apporterait-il? Pour moi, la Bible dit clairement « La paresse mène à la pauvreté, alors que le travail procure plus d'argent. » J'ai fait toute une vidéo sur certaines leçons de richesse tirées de la Bible où j'entre plus en détail là-dessus dans le cadre de cette série que je fais. Et d'ailleurs, si tu veux que cette série continue, n'hésite pas à mettre un like. Si cette vidéo atteint 10 000 likes, je poursuivrai la série et irai plus loin. Merci pour votre soutien. Grâce à votre soutien pour les vidéos, plus d'1 million de personnes ont découvert certains principes bibliques. Merci beaucoup. Avant, je croyais qu'avoir de la richesse et la rechercher était une mauvaise chose. Finalement, j'ai atteint la liberté financière et l'argent ne m'importe plus. Je n'ai plus envie d'acheter quoi que ce soit. Mais il y a des choses importantes pour moi. Vivre selon les principes bibliques, ne pas avoir de dettes et subvenir aux besoins de mes proches. Comme Timothée le dit, celui qui ne subvient pas aux besoins des siens, et surtout de son propre foyer, a renié la foi. Il évoquait un point précis à ce sujet. Mais il y a ce verset qui dit que celui qui volait ne doit plus voler, mais qu'il doit travailler en faisant de ses mains ce qui est bien, afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Je me sens vraiment appelé à cela. De nombreux versets et exemples montrent que, avec du surplus, tu peux aider les autres. Et donc, tant que ton cœur est à la bonne place, chercher à gagner autant d'argent que possible, en aussi peu de temps que possible, est quelque chose de très biblique.
En allant un peu plus loin, il y a cette parabole des talents, sur laquelle j'ai d'ailleurs fait toute une vidéo, mais en gros, quelques serviteurs ont reçu des quantités différentes de talents. Ils étaient responsables de faire de leur mieux avec ce qu'ils avaient reçu. Certaines personnes ont reçu beaucoup, d'autres ont reçu peu, mais l'homme qui a été pratiquement jeté en enfer, c'est parce qu'il n'a rien fait de ce qu'il avait reçu. Il s'est contenté du strict minimum. On l'a littéralement appelé ce serviteur paresseux et mauvais parce qu'il n'a pas investi. Il n'a rien essayé de faire. Il a juste choisi la facilité. Et puis, vous savez, je suis sûr qu'il a blâmé son patron, le système et tout le reste, en disant que tout était truqué et que les riches deviennent plus riches. C'est parce que même ce qu'il avait lui a été retiré et ça a été donné à la personne riche. Ensuite, les riches deviennent plus riches. Ce sont les mauvaises personnes, le serviteur paresseux est mauvais. Avant de revenir aux fourmis, rappelons que Jésus a dit dans Jean 10, 10 « Je suis venu pour que vous ayez la vie en abondance ». Ce n'est pas que vous devez à peine vous en sortir et que vous êtes super sain si vous n'avez pas d'argent. Mais il y a plusieurs versets qui parlent de profiter des fruits de votre travail. Cette vie ici ne doit pas être que souffrance. Je voulais simplement aborder ces points. Tout ce qui se passe dans ce monde n'est pas forcément essentiel. Mais cela dit, nous pouvons faire de notre mieux avec le temps, les compétences, les relations et tout le reste qui nous ont été donnés afin que nous puissions avoir un véritable impact. D'accord. Donc ensuite, sentient, c'est que la fourmi a travaillé. La plupart d'entre nous, je pense, n'aiment pas travailler. La première chose que nous apprenons sur Dieu, c'est que Dieu est un créateur. Dieu a créé le monde. Première chose apprise sur Dieu dans la Bible. Et que découvrons-nous ensuite ? Dieu nous a créés à son image. Donc un créateur nous a créés pour que nous créions à notre tour. Nous sommes faits pour accomplir des choses. Le travail nous a été donné comme un cadeau. C'était devenu difficile, mais tu sais que lorsque tu travailles sur quelque chose, que tu construis quelque chose, que tu fais quelque chose, tu es comme dans un état de flux, tu te concentres et tu termines. Tu te sens accompli, tu te sens bien. Nous avons été faits pour cela, surtout moi. Mon objectif était l'indépendance financière et la retraite anticipée, le mouvement FAIRE avec une retraite à 30 ans, et j'ai atteint financièrement un niveau où cela aurait été possible. Mais maintenant, je ne prévois même plus de prendre ma retraite à 60 ou 70 ans. Je crois que pour moi, j'ai été fait pour travailler, j'ai été fait pour créer des choses, on m'a donné des centres d'intérêt particuliers sur lesquels je me passionne et que j'explore à fond. Et c'est ce que je suis censé faire. Et donc j'ai en fait complètement changé ma façon de voir l'argent. J'avais cette idée que si j'économisais 1 ou 2 millions de dollars, je pourrais en retirer 4% et vivre ainsi indéfiniment. Cela a longtemps été mon objectif. J'ai compris que je pouvais être libre bien plus tôt. J'ai donc quitté mon travail à 24 ans car je n'avais pas prévu d'arrêter de travailler pour toujours. Si j'avais attendu d'avoir cela, l'argent, j'aurais continué à travailler à ce poste. Je serais resté coincé dans un endroit où j'étais bloqué. Mais à la place, j'ai compris que mon objectif n'a jamais été d'avoir une liberté financière totale au point de ne plus jamais avoir à travailler. Mon objectif étant de créer un mode de vie agréable, épanouissant, qui me donne de la liberté. Pouvoir faire du bénévolat autant que je le souhaite, pouvoir donner de l'argent librement, passer du temps avec ma famille, voyager, faire plein de choses vraiment extraordinaires. Je suis incroyablement béni. Mais beaucoup de tout cela est devenu possible quand j'ai arrêté d'essayer d'accumuler autant d'argent que possible. À la place, je me suis concentré sur ce pourquoi j'ai littéralement été fait, c'est-à-dire créer, travailler et le faire selon ces principes de bibliques. Agissez comme dans la parabole des talents. Investissez ce que vous avez reçu. Nous sommes responsables de l'usage de nos compétences ou situations. En travaillant dur, en prenant ce temps supplémentaire et en cherchant l'excellence, on dit qu'un ouvrier qualifié travaillera devant les rois. Cela signifie que lorsque tu es le meilleur du meilleur, quand tu fais comme la fourmi et que tu investis ce temps et ces efforts supplémentaires alors que personne ne t'y oblige et que tu deviens vraiment excellent dans ton domaine, tu peux atteindre le sommet. Tu peux obtenir la richesse qui te permet de soutenir les autres. Tu peux te constituer un patrimoine. Tu peux gagner en liberté. Tu peux accomplir beaucoup et avoir un grand impact. Dans Colossiens, quoi que vous fassiez, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des maîtres terrestres. Maintenant, je ne veux pas dire que j'ai été parfait là-dessus, surtout quand j'avais un patron, quand j'avais un emploi. Je ne faisais pas ça du tout. Je n'étais pas un excellent employé, pour être honnête avec toi. Depuis que j'ai adopté ce style d'entrepreneuriat façon fourmi, j'y arrive mieux. J'y travaille encore, mais fais tout comme pour le Seigneur. Quoi que tu fasses, tu as bien plus de chances d'obtenir une augmentation. Tu as plus de chances que ton entreprise réussisse, d'avoir une meilleure relation de couple et de mieux élever tes enfants si tu agis comme pour le Seigneur. Et pourtant, beaucoup d'entre nous font juste le strict minimum pour s'en sortir, puis nous blâmons Dieu pour ce qui n'est en réalité que le résultat des choix que nous avons faits en ne suivant pas ces principes littéralement très basiques et clairs qui sont partout dans la Bible. Il existe des milliers de versets sur l'argent. J'en ai abordé une trentaine dans cette série, mais pour moi tout se résume à cette formule.
En fait, je travaille sur une analyse très approfondie de Salomon, l'homme le plus riche de tous les temps. Il y a beaucoup de conseils dans la Bible, donc j'ai pensé que j'allais l'étudier. Alors si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à mettre un like sur cette vidéo. Encore une fois, si on atteint 10 000 likes, je travaillerai sur cette vidéo avec celle-ci. Ça me prendra environ un mois parce que j'y mets beaucoup d'efforts. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine.